tant que chef d'entreprise ou indépendant, vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Vous faites un travail pour un client et puis vous passez l'année qui suit à courir derrière ce client pour obtenir le paiement. Et oui, malheureusement, les mauvais payeurs, il y en a partout et c'est ce qui peut fragiliser, voire faire fermer votre entreprise parfois. Et la solution s'appelle Upflow et son dirigeant est avec nous. Bonjour Alexandre Louisy. Bonjour Loïc. Alors on va découvrir votre jeune concept, mais avant j'aimerais savoir sur la base de quel constat vous avez décidé de créer cette entreprise. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment la jeunesse d'Upflow. À l'origine, on avait commencé à réfléchir à une idée pour faire du financement pour les petites entreprises. Et en fait, on s'est rendu compte en commençant à interviewer des gens et à finalement avoir la réalité de terrain que bien plus qu'un problème de financement externe par des banques via des prêts ou des choses comme ça, les sociétés avaient un problème, les sociétés B2B notamment avaient un problème qui était très pragmatique, qui était tout simplement de se faire payer. Et en fait, on a réalisé qu'un problème que je pensais initialement isolé de problèmes de processus, d'outils et de réalisation pour arriver à se faire payer était en fait un problème qui était extrêmement répandu dans beaucoup de sociétés. Et donc c'est comme ça qu'est né Upflow avec l'ambition en fait de créer cette plateforme de paiement qui permet aux entreprises effectivement de se faire payer plus rapidement. Donc ça c'est le côté visible de la chose, mais surtout plus simplement parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui que les méthodes de paiement n'ont pas évolué depuis presque 50 ans dans le monde B2B. Alors ces impayés que vous combattez, selon votre expérience, ils sont dus à quoi? Est-ce que c'est de la malveillance des clients ou est-ce que ça se joue ailleurs? Écoutez, c'est une très bonne question parce que le point, on entend souvent parler justement de la malveillance des clients qui ne veulent pas payer leurs fournisseurs et on parle de loi pour réduire les délais moyens de paiement. C'est sûrement vrai, il y a une part de ça qui est non négligeable. En revanche, ce qu'on voit sur le terrain au jour le jour, c'est que la grande majorité des impayés sont ce qu'on appelle des impayés techniques, c'est-à-dire des problèmes dans le cycle de ce qu'on appelle en anglais l'order to cash, c'est-à-dire le moment entre lequel la facture est émise et le moment où l'argent arrive sur votre compte. En fait, il y a tout un tas de processus qui sont extrêmement manuels et compliqués à gérer et qui font en fait aujourd'hui que il y a beaucoup de factures qui sont pas payées, non pas parce que le client veut pas le payer, mais juste parce que en fait il a reçu. Alors peut-être qu'il a pas l'argent, mais même encore pire que ça, c'est parfois des fois où vous allez avoir des entrepreneurs qui sont très occupés, qui vont recevoir des dizaines de factures par mois, par mail, par courrier, etc. et qui font en fait se rappeler de les payer, qu'aujourd'hui il n'y a rien d'automatisé, il n'y a pas de prélèvement, il faut aller sur son compte bancaire, recopier un IBAN, faire le virement, gérer des campagnes de paiement, etc. Et en fait vous avez toute une énorme part des factures qui sont impayées, qui sont dues à des problèmes techniques. Et nous c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de combattre en essayant de mettre des processus et des choses qui sont plus automatisées et plus simples sur des processus qui sont effectivement très anciens, qui n'ont pas bougé depuis de nombreuses années. Alors justement, Upflow, comment ça marche très concrètement? Alors la principale vision qu'on avait pour Upflow, c'était que ce soit simple à mettre en œuvre. On sait bien aujourd'hui que nous, notre cible, c'est les PME, des PME qui font entre 1 et 50 millions de chiffres d'affaires. Ce sont des gens qui sont très occupés, en général ont énormément de sujets à gérer et ont déjà en général beaucoup d'outils en place qui ne sont pas forcément amovibles. C'est-à-dire que vous avez, si vous dites à quelqu'un, il suffit juste de changer votre ERP, juste de changer votre système de facturation, en fait c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans une société dans laquelle tout peut changer facilement. Et Upflow, la manière dont on l'a pensé, c'est une manière extrêmement simple, c'est-à-dire que notre seul point de départ pour Upflow, ce sont vos factures en PDF. Et en fait, vous avez la possibilité de déposer dans Upflow vos factures en PDF. Et nous avons créé en fait des algorithmes qui permettent de lire automatiquement l'ensemble de vos factures, des informations associées qui sont utiles pour faire votre relance, faire votre rapprochement, etc. Et qui vous permettent d'éviter d'avoir ce fameux fichier Excel qu'on retrouve dans 90% des sociétés à qui on parle, qui consiste à recopier chacune des factures dans un grand Excel et de suivre l'ensemble des factures dans cet Excel, ce qui est bien pour démarrer, mais qui en général, lorsque vous vous retrouvez avec des centaines de factures, est très compliqué à gérer. Et puis surtout, donc tous les collaborateurs de l'entreprise, grâce à Upflow, peuvent avoir la même vision de la facturation. Voilà. C'est partagé. Voilà. Alors en fait, ça c'était l'un des points aussi qui était très important, c'était dans la notion de reprendre le contrôle sur le poste client. Le point qui était important, c'était de se dire la gestion des factures et des impayés n'est pas uniquement une problématique financière. Exemple typique pour les commerciaux, on considère que c'est important que les commerciaux sachent où est-ce qu'ils en sont de leur exposition sur leurs clients, parce qu'un client qui paye pas, c'est peut-être un mauvais client, c'est peut-être un client avec lequel il y a un problème. En tout cas, c'est une information dont le commercial doit avoir l'information et doit l'utiliser. Et donc effectivement, Upflow est une solution qui permet pour chacun de venir sur la plateforme et d'avoir les informations en temps réel. Le commercial pour ses comptes à lui, un dirigeant ou une dirigeante peut voir l'ensemble des informations sur son poste client, combien il a d'argent dehors, quelle est l'évolution de son délai moyen de paiement au cours du temps. Et c'est des éléments qui sont très importants, qui sont
sont accessibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas un outil qui est un outil comptable, un outil technique financier, on est un outil qui est disponible pour l'ensemble des équipes. On travaille également aussi beaucoup avec les experts comptables à qui on fait gagner beaucoup de temps sur le rapprochement, et c'est vraiment cette notion-là sur laquelle voilà, on travaille sur cette communication de l'information au sein de l'entreprise. Alors il y a beaucoup de gros acteurs sur ce secteur, notamment Stripe. Qu'est-ce que vous faites de mieux ou de plus rapidement qu'un gros acteur comme Stripe? Alors Stripe, c'est une plateforme de paiement pour qui on a énormément de respect, notamment pour le changement qu'ils ont fait dans le monde des paiements, notamment sur les paiements sur Internet. Donc Stripe, aujourd'hui, la grosse majorité de leur business est liée au paiement par carte bleue. Nous, notre facture moyenne encaissée, c'est une facture moyenne encaissée de 3 000 €. On parle à des entreprises qui sont des entreprises, des PME B2B, qui font, comme je vous le disais, entre 1 et 50 millions de chiffre d'affaires. Ces gens-là ne sont pas du tout des clients de Stripe aujourd'hui. Nous, notre cible est une cible qui est beaucoup plus traditionnelle. Aujourd'hui, nos clients, ce sont des cabinets de conseil, des agences, des chasseurs de tête, des transporteurs, des traiteurs, vraiment des entreprises qui sont des entreprises traditionnelles. Vous allez avoir des entreprises de formation également, qui vont faire de la formation en entreprise avec beaucoup de factures à gérer. Tous ces gens-là aujourd'hui ne se font pas du tout payer par carte bleue, ils se font payer par virement, et c'est exactement ce qu'on essaye d'automatiser sur le rapprochement et de systématiser pour eux sur la partie de la relance et du suivi du poste client, ce qui est quelque chose qu'aujourd'hui Stripe et d'ailleurs toutes les autres plateformes de paiement ne font pas, et c'est justement notre ambition, c'est de créer cette plateforme de paiement qui est dédiée à ces entreprises PME B2B en Europe, qui sont aujourd'hui, selon moi, les grandes oubliées de cette révolution des paiements qu'on a pu voir évoluer dans les 10-15 dernières années, avec des révolutions absolument incroyables, notamment sur Internet, où vous pouvez payer très simplement. Voilà. Alors, vous le savez, nous sommes sur TV Finance, donc les gens qui nous regardent sont principalement des gens qui travaillent dans cet univers-là. En quoi votre solution peut être intéressante pour eux dans leur quotidien? En fait, le point qui est intéressant, c'est qu'on touche à un problème qui est absolument commun à toutes les sociétés, donc c'est alors à la fois très ambitieux et en même temps une bonne nouvelle. L'ensemble des gens peuvent avoir ces problèmes-là. À partir du moment où les gens émettent des factures qui nécessitent un suivi, donc c'est souvent ça intervient lorsqu'il y a des délais de paiement sur les factures, la solution Upflow peut correspondre à un besoin que vous auriez, dans le sens où on va vous aider à organiser ces flows-là. Donc l'exemple typique pour des gens qui nous regarderaient ce matin, ce sont par exemple des entreprises de formation, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure, des formations en entreprise qui vont avoir effectivement cette multitude de factures à gérer, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle formation, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont devoir déclencher de la facturation, et c'est quelque chose qu'on va permettre d'automatiser et de systématiser sur son suivi et sur sa formation. De manière plus générale, pour des analystes financiers, le suivi du poste client d'une entreprise est souvent un très bon indicateur de la santé d'une entreprise. Une entreprise qui a beaucoup d'argent dehors, c'est pas forcément très mauvais signe, mais en tout cas ça mérite qu'on s'y attache. Vraiment le point qu'on va avoir là pour des entreprises, quand on suit des PME ou des entreprises qui sont un peu plus grosses, de l'ordre de 50-100 millions de chiffre d'affaires, pour des analystes financiers, ça peut être un très bon indicateur de suivre ces entreprises qui se font bien payer avec des solutions comme Flow ou d'autres d'ailleurs. On espère qu'il y en aura plein d'autres parce que le marché est tellement grand qu'on aura besoin d'être plusieurs pour le faire. Mais voilà. Alors, on est en 2019, il y a une belle année qui s'ouvre devant nous et devant vous, donc vous avez des projets, notamment un qui est de voyager un petit peu. Ouais, effectivement. Alors, parce que en fait, la problématique des délais de paiement est commune au monde entier. Et malheureusement, vous avez un marché incroyable devant vous. C'est malheureusement pas qu'un problème français, et tant mieux peut-être pour nous. Pour revenir sur nos projets, le point qui est très important aujourd'hui, c'est de stabiliser notre produit et créer une base d'utilisateurs solide en France pour commencer, parce qu'on est très proche de nos utilisateurs. On a commencé à commercialiser la solution en septembre, donc c'est très très récent. On a seulement 4 mois. C'est déjà en seulement 4 mois, c'est déjà près de 40 millions d'euros qui ont été encaissés via Upflow, comme je vous le disais, avec des factures moyennes de l'ordre de 3 000 €. Donc vous avez un vrai volume qui se met en place et qui commence à vraiment tourner. Notre objectif, c'est déjà de solidifier cette base en comprenant bien quels sont les besoins de nos utilisateurs en France pour être à côté d'eux. Et effectivement, très rapidement, il y aura une expansion à l'étranger. On a pensé Upflow comme une solution européenne. C'est vraiment l'objectif d'aller, notamment sur toute la partie des paiements. On a fait tout pour que ce soit SEPA compliant. Donc sur l'ensemble de la zone SEPA, on aura une solution qui sera disponible. Et effectivement, partir à l'étranger sera l'un des gros axes, que ce soit en 2019, soit début 2020, d'aller ouvrir 1 ou 2 pays pour effectivement commencer à percevoir ce marché. Aujourd'hui, notre focalisation est sur la France, et puis avec plein de projets en France, avec effectivement faire grossir l'activité commerciale, mais également recruter et faire grandir l'équipe.
parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui sont soit demandeurs d'emploi, soit en reconversion, soit juste en veille, comme on dit. Donc vous recrutez quel type de profil? Alors on recrute des profils qui sont très très variés, parce qu'il faut savoir quand même que Upflow c'est une solution qui est distribuée en SaaS, donc c'est un software, ça s'installe très simplement. Ça sous-entend qu'il y a énormément de travail de notre côté sur du côté logiciel pour faire en sorte que ce soit simple. Donc on recrute énormément de développeurs, ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis on recrute des commerciaux, on recrute des gens qui nous aident sur ce qu'on appelle le customer success, c'est-à-dire toute la partie du support, du service client et de l'amélioration continue de la plateforme pour nos clients. On recrute également des data analysts pour nous aider à mieux comprendre comment fonctionne notre produit. On va recruter des gens en ressources humaines pour faire une meilleure équipe encore et encore. On a énormément de postes qui sont ouverts et vraiment il suffit d'aller sur le site upflow.io pour tous les voir. Il y a un petit onglet marqué on recrute. Et donc voilà, chers amis, si vous voulez faire partie donc de cette belle entreprise Upflow, vous savez où écrire. Merci beaucoup Alexandre Luissy. Je rappelle que vous êtes cofondateur et dirigeant donc de la société Upflow. Une pause, on revient tout de suite.